Partager les informations et faire une analyse du contexte politique, sécuritaire et socio-économique de la province du Sud Kivu. Partager les informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du PDDRCS au Sud Kivu. Mais aussi partager les expériences sur les initiatives antérieures des paix au Sud Kivu, les résultats obtenus et en tirer les leçons. C'est parmi les objectifs d'un atelier préparatoire d'une table ronde pour la paix et le développement du Sud Kivu. L'atelier est organisé à l'intention des acteurs de la société civile de la province à partir de ce mardi 29 novembre 2022 jusqu'au samedi 3 décembre 2022 à Bukavu. Nous sommes devant une situation où la province du Sud Kivu est restée durant longtemps dans un cycle infernal d'instabilité et nous estimons qu'il est temps que cette province qui a non seulement milité mais aussi piloté tous les changements que nous avons connus au niveau national en République démocratique du Congo puisse reprendre sa place de leader dans le développement de la RDC et sa stabilité totale à partir de l'Est jusqu'au niveau de la capitale et tenant compte de tous les 4 coins de la République. Voilà pourquoi les leaders importants de la société civile qui ont la chance d'émerger au niveau national, international, se sont mis ensemble au sein de la structure que nous appelons Ligue des leaders pour la paix et le développement, l'IPAD en sigle. Se sont mis ensemble pour réfléchir sur une initiative. Et cette initiative, c'est la table ronde sur la paix et le développement de la province du Sud Kivu. Ce processus a commencé depuis novembre 2021 et se poursuit jusqu'à ce jour. Et nous sommes au tournant le plus important pour aller tout droit vers cette table ronde. Ici, nous sommes réunis, nous aurons des travaux de 5 jours à dater du 29 novembre 2022 jusqu'au 3 décembre 2022 pour élaborer l'agenda de cette table ronde, élaborer la liste des participants, le contenu réel de la table ronde et des résultats attendus. Proposer l'endroit ou les lieux où sera tenue la table ronde et la liste des participants. Ce dossier sera transmis au chef de l'État pour la prise de décision définitive sur la table ronde et aussi affecter les moyens, les ressources et donner les dernières orientations puisque cette table ronde s'inscrit dans sa vision de développement, de paix et de stabilisation de l'Est de la RDC et de la République en général. Est-ce qu'on peut penser que cette table ronde dont sera question en province pourra contribuer comme par un coup de baguette magique à booster la paix et le développement au Sud Kivu? En Afrique, nous sommes dans un principe du village assis sous les baobabs pour échanger, pour discuter et pour donner les grandes orientations. L'objectif majeur de cette table ronde, c'est de réunir les fils et filles de la province du Sud Kivu afin de réfléchir en évaluant là où nous nous retrouvons aujourd'hui et tracer des lignes claires sur le plan de développement et de stabilisation de cette province. Et quand nous parlons de ces plans prennent en compte des questions sécuritaires, des questions de cohésion sociale, des questions de relations entre les communautés et les tribus, des questions de relations entre les dirigeants et les dirigés, des questions de gouvernance de la province et des questions socio-politiques de cette province. De là, il découlera un plan de développement de la province qui est inscrit dans le cadre de l'agenda 2030-2063. Pourquoi 2030? Là, nous voyons les ODD
Et 2063, nous référons à l'agenda de développement de l'Afrique. C'est un plan vraiment gigantesque. C'est un plan qui est assez global, mais qui sera produit par les acteurs majeurs sociopolitiques de cette province. Nous aurons à réunir durant une semaine à peu près 400 personnes, d'où nous aurons au moins 30% venant de nos territoires, 40% venant du niveau central de la province et 30% venant de Kinshasa et du niveau international qui seront réunis ici à Bukavu. C'est au chef de l'État de décider de la date de tenue de cette table ronde. Mais tout cela dépendra des résultats de cet atelier que nous allons lui transmettre directement. Nous n'avons jamais connu une table ronde ou une rencontre de ce format dans notre province. Ça a été cité par les représentants personnels du chef de la maison civile, du chef de l'État. Il y a eu des forums de paix, il y a eu des conférences sur la paix, mais pour ce qui est de la table ronde, pour définir les grandes lignes du développement et de stabilité de cette province, c'est une première. Et nous croyons en cela et nous sommes très rassurés qu'avec l'apport de tout et chacun, nous y parviendrons. La situation actuelle de notre province, ce qu'elle traverse durant ces quelques mois, et particulièrement ces 2 semaines, nous en dit long. On ne peut pas laisser la province dans cette situation actuelle. Cette cacophonie entre les institutions, cette instabilité, cette impossibilité à pouvoir décoller est inacceptable. Et nous, en tant que société civile, on est longtemps resté en train de critiquer ceux qui dirigent, mais nous avons tendance aussi à oublier notre rôle. Nous sommes des acteurs actifs et non des acteurs passifs dans le développement de la province. Et là, nous sommes décidés, nous devons prendre les choses à main. Et pourquoi pas le renouvellement même de la classe politique dans notre province et au niveau national. Nous militons pour cela et c'est par cette voie que nous aurons soutenu la gouvernance du pays, en commençant par le chef de l'État jusqu'au niveau du chef des quartiers. L'activité est organisée avec l'accompagnement de la maison civile du chef de l'État, avec l'appui technique du PDDRCS, indique les délégués de la maison civile du chef de l'État. La table ronde envisagée est une opportunité qui permet à tous les acteurs concernés, avec l'appui des institutions de la République, de définir un agenda commun pour la paix et le développement du Sud Kivu, assorti d'actions réalisables dans l'immédiat, à court, à moyen et à long terme. S'agissant de la rencontre de ce jour, elle vise entre autres comme objectif de partager les expériences sur les initiatives de paix au Sud Kivu et en tirer toutes les leçons qui s'imposent. Partager les informations sur les étapes franchies et les résultats atteints par l'actuel processus. L'atelier est organisé par la Ligue des leaders pour la paix et le développement, l'IPAD en sigle, qui est un mouvement social progressiste regroupant les anciens présidents de la société civile en province et au niveau national et d'autres responsables des grandes plateformes.